Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modéliser avec des splines directement. Alors pour l'instant, on avait vu qu'on pouvait modéliser des objets comme la hache assez simplement avec des polygones. Donc on utilisait un objet de base, une primitive de base, une standard primitive ici. En l'occurrence, on avait utilisé une boîte. Et en fait, on va voir ici dans cette vidéo que ce n'est pas la seule façon de modéliser. On peut également modéliser avec des splines. Alors, des splines, ce sont des bêtes lignes que l'on va retrouver ici. Dans Shape, on clique dessus. Et là, on retrouve ligne, rectangle, cercle, etc. Et ce sont des objets que l'on va pouvoir créer qui ne sont pas présents au rendu, donc au rendu directement. Donc ça peut être utilisé comme aide, mais ça peut être utilisé également comme objet. Par exemple pour faire des cordes, des ceintures, des choses comme ça. Donc tout ce qui va être, je vais dire, cylindrique comme une corne, ou tout ce qui va être plutôt rectangulaire comme une ceinture. Alors, pour les utiliser, c'est assez simple. Alors moi, je vais utiliser la ligne ici. On va l'utiliser pour faire une espèce de corde. Quelque chose, un fil à linge par exemple, qui pourrait être relié entre deux éléments. Alors, je vais me mettre ici dans la vue perspective, je vais mettre en plein écran et je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc il vous faut un plan bien à plat. Donc ici, comme c'est la vue perspective, on va utiliser le plan de sol, mais vous pouvez très bien changer de vue, vous mettre en vue de face, en vue de profil, etc. Mais en vue perspective, il faut savoir que ça se fait directement sur le sol. Donc commencez pas à essayer de faire comme ceci, vous allez vous retrouver avec quelque chose mais super éloigné ou super étiré. Alors hop, je vais me mettre comme ceci et je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Alors ça fonctionne, donc quand on clique, on va créer des lignes directes. Par contre, si on clique et que l'on glisse, on va créer une courbe. Et la courbe va se continuer, parce que ce sont deux petites poignées, comme ceci, qui continuent. Il faudra les casser par la suite si on désire. Créer un angle avec une première courbe et une deuxième courbe. Donc hop, on arrive ici, on clique, on glisse, on clique, on glisse, on clique, on glisse. Donc là, il faut s'entraîner un petit peu pour arriver à faire des choses sympas. Si on a fait une forme comme ceci et que la forme doit être fermée, il suffit de recliquer hop, sur le premier point et là il demande est-ce qu'il doit fermer la ligne ou pas. Alors ici dans mon cas je vais la fermer. Voilà, donc là on a déjà une première ligne. Donc admettons que ceci ce soit votre logo, vous voulez en faire une petite épaisseur, d'accord, donc le matérialiser, parce que pour l'instant, ce ne sont que des lignes, toujours pas présents au rendu. Vous pouvez venir ici, dans Modify, vous avez la modifier liste, et la première chose que l'on va voir, c'est le extrude. Donc on rajoute un extrude sur une ligne, hop, là ça va commencer à le matérialiser, et on va pouvoir ici jouer avec le amount, pour faire une petite épaisseur. D'accord. Donc là, typiquement un logo. Alors vous pouvez le faire dans Illustrator directement, récupérer des vecteurs d'Illustrator. Alors le plus simple, c'est d'exporter ensuite votre fichier en Adobe Illustrator, mais vous avez des paramètres au moment de l'enregistrement dans Illustrator, et il suffit de vous mettre dans une version d'Illustrator très ancienne, donc par exemple Illustrator 3, c'est vraiment la base. Il va vous mettre un message en disant oui, il y a plein de choses qui ne vont pas être prises en compte, nous on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est le tracé, donc qui est défondu, des choses comme ça, on s'en fout, on peut tout enlever, nous on va récupérer ce tracé, et ensuite vous ouvrez, donc si vous faites ici import dedans, eh ben vous allez voir que le format Illustrator existe, Adobe Illustrator, et il suffira de récupérer le format Illustrator et vous allez récupérer ici le segment
que vous avez créé sur Illustrator, donc le logo directement, un petit extrude ou un petit bevel dessus, et hop, vous allez récupérer une petite épaisseur. Alors, donc, je vous avez parlé de ceinture, de tubes, de fils, etc. Bon, ici, c'est juste la manipulation, un petit peu, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je fais Delete pour l'enlever. Et je vais reprendre ici ma ligne. Donc, ma ligne, par défaut, voilà, je veux créer un fil, je clique, je viens plus loin, je clique, je garde appuyé pour créer une courbe, je reviens ici, et je me retrouve lié. Si je veux enlever ce lien, il suffit de faire un clic droit avec la souris, et on se retrouve donc avec notre ligne qui n'est pas fermée. Donc là, vous pouvez faire un extrude, ça va faire un extrude, mais je vais le faire comme ça, vous verrez directement, hein. Autant être bien explicite. Donc ça va vous faire juste une face, comme ceci. Et donc cette face sera en rendu sur une partie et invisible sur l'autre. Ça, c'est une question de normale. Donc il va vous afficher par rapport à la normale cette face-ci, mais il ne va pas vous afficher cette face-ci. Si vous voulez faire l'inverse, ça il suffit de rajouter ici un normal. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flipper les normales et donc il va vous afficher cette partie-ci plutôt que celle-là. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite subtilité, il y a même moyen de faire en sorte que les deux faces soient visibles, mais ça, on verra ça plus tard, parce que ça se fait directement dans la matière. Hop, donc voilà, donc ça j'enlève, le extrude je l'enlève, et je reviens à ma ligne. Alors, ma ligne, admettons, la courbe, je l'aime pas trop, j'ai envie de la changer, eh ben c'est pas grave, il suffit de venir ici, hop, sur le petit triangle, on vient récupérer ici vertex, et là on peut, et on voit en même temps les courbes de Bézier. On peut donc déplacer ce point, et on peut régler du coup la courbe comme on la veut. Ça, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Alors, admettons, hop, vous avez fait ceci, vous êtes venu ici, vous avez fait un clic, vous avez été plus loin. Là, je me retrouve lié, clic droit, j'enlève, et je me retrouve avec un point, ceci, mais je n'ai pas de courbe de Bézier. Et donc, si je veux lui faire une courbe, je n'y arriverai pas. Eh ben, c'est pas grave, faut pas paniquer du tout. Il suffit donc non pas de retracer complètement. Imaginez, vous êtes occupé de faire un logo, le logo assez complexe, occupé de tout retracer dans 3ds Max, et à la fin, vraiment tout à la fin, vous dites, ah mince, là, j'ai fait un clic alors que je devais faire une courbe. Pas de chance. Eh ben, c'est pas grave. Ne recommencez pas l'entièreté du travail, il suffit de venir faire un clic droit dessus, et vous avez ici les propriétés. Et donc vous pouvez changer, par défaut il est en corner, on peut venir le mettre en Bézier, si vous voulez. On peut également le lisser en smooth, mais alors du coup on n'a pas les courbes, et du coup il va s'adapter par rapport lui-même au... Il va le faire lui-même, donc c'est pas hyper intéressant. Et on a également Bézier Corner qui va vous permettre de casser ces courbes et de faire des choses un peu comme ceci. D'accord? Donc au lieu d'avoir les deux tangentes l'une en face de l'autre, eh ben, on va pouvoir casser ces tangentes. Hop, on va se mettre en Bézier, et du coup là on va récupérer la même courbe qu'ici au-dessus. Voilà, donc c'est toujours pas matérialisé. Nous, c'est une corde qui passe d'un endroit à un autre. Si on veut la matérialiser, il suffit de venir, pareil, dans les paramètres, et vous avez ici Rendering. On ouvre Rendering, et on peut choisir de faire apparaître dans le renderer, donc du coup, au moment du rendu, ça apparaît, et on peut choisir de l'avoir dans le viewport. Alors, on peut l'avoir dans le viewport et pas au rendu, ou l'avoir et dans le viewport et dans le rendu. D'accord? Et donc là, vous allez vous retrouver avec une corne. Vous allez pouvoir choisir ici l'épaisseur.
de votre corde. Donc si vous devez faire un tube, un tuyau, des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir le faire très facilement. Vous avez ici le nombre de côtés par rapport à ce tube. Donc je vais appuyer sur F4 pour le voir. Donc on a le nombre de segments. Vous pouvez augmenter le nombre de segments, comme ceci. Pour les courbes, si vous voyez que les courbes, vous trouvez que c'est un peu trop cassé, il n'y a pas de souci. Il suffit de descendre ici et vous avez interpolation. Il suffit d'ouvrir interpolation et vous avez ici le nombre de découpes qu'il va faire. Enfin, c'est pas un nombre total de découpes, c'est une valeur. Et donc, il suffit d'augmenter cette valeur et vous allez créer, davantage de lignes. Alors, vous pouvez cliquer, garder appuyé et glisser. Et c'est au moment où vous lâchez où il applique les paramètres. Alors attention, si vous allez trop loin, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de polygones et du coup un peu compliqué à gérer par la suite. Alors l'avantage de ceci, c'est si vous voulez faire une corde, imaginez le dépliage de ceci, donc ça veut dire faire un UV, déplier complètement. L'avantage c'est que il y a un dépliage automatique, il suffit de cliquer ici sur Generate Mapping Coordinate. On coche et du coup vous allez chercher une texture de corde, vous venez l'appliquer dessus et elle va venir se mettre correctement. Donc peu importe comment la corde, vous pouvez faire des nœuds, des choses, tout ce que vous voulez, et lui il va générer automatiquement le mapping et donc la corde va venir se mettre correctement, peu importe les nœuds que vous avez fait. Donc voilà, ça c'est une première façon d'utiliser les splines. On avait une deuxième façon, donc c'est la façon qu'on a vue tout à l'heure où on crée une spline. Alors vous voyez, vous pouvez créer comme ceci avec du rendu. Hop, et ensuite on rajoute le extrude. Voilà. Donc là on a créé un rectangle à partir d'une ligne. On peut faire la même chose avec un bevel. Donc on a un bevel. Alors le bevel, on peut avoir donc plusieurs niveaux et on peut choisir de tailler comme ceci, puis on peut faire un niveau supplémentaire comme ceci, et on a un troisième niveau encore. Donc vous voyez, avec un bevel, ça nous permet déjà de faire des choses un peu comme ceci. D'accord? Alors ça c'est pas mal pour introduire la suite, qui va être une autre façon encore d'utiliser les lignes. D'utiliser les lignes, c'est en faisant une révolution, un lathe. Donc, on va utiliser une ligne, et puis, par exemple, on va faire le profil d'un verre. Alors ici, je vais changer de vue pour que ce soit plus facile, parce que si je le fais au sol, si je fais un verre au sol, je vais me retrouver avec un verre, mais à 90 degrés. Donc, je vais vous montrer que ça marche également dans une autre vue. On se met en vue de face, donc vous avez vu, j'ai fait F. Et donc là, il vous suffit de venir tracer les contours d'un verre, d'une bouteille, de ce que vous voulez. Comme ceci. Alors bon, c'est fait comme ça, à la va-vite. Normalement, il faudrait un modèle. Donc vraiment, comme la hache, on prend un modèle directement, on prend une photo et on vient décalquer en quelque sorte par rapport à notre photo. Donc voilà, je crée vite fait une pièce ici, qui pourrait à la limite s'apparenter à un verre si vous le désirez. Voilà, comme ceci. Tac, tac. Tac, tac. Voilà, voilà par exemple. C'est vraiment très très vite fait. Ceci. Et ensuite, donc une fois qu'on a cette forme, donc vous voyez, elle est ouverte, elle peut être fermée, mais fermée, ça va générer des polygones supplémentaires qui sont inutiles. On va la laisser ouverte comme ceci. Donc j'ai vraiment, donc vous voyez, j'ai fait également l'intérieur. Je fais pas que le contour comme ça vite fait. On fait bien l'intérieur du verre, même la bouteille, il faut partir du bas, remonter, faire le goulot et revenir tout le long de la paroi. Alors une fois qu'on a créé ceci, il suffit de venir rajouter toujours un modifier qui s'appelle le lathe, L-A-T-H-E. Tac. Et le lathe, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une révolution. Donc il va faire tourner
autour d'un axe. Cet axe, si vous cliquez ici, vous le voyez. L'axe, il est là. Lui, par défaut, il l'a mis au milieu. Il l'a mis au milieu. Alors, vous pouvez changer ici la ligne. Donc, minimum, centre et maximum. Alors ici, on a vu que en faisant minimum, on récupérait notre vert. Alors notre vert, il est tout noir. Il est tout noir. Alors là, c'est au début de cette vidéo, je vous ai parlé des normales. C'est parce que les normales sont vers l'intérieur. Nous, ce qu'on doit faire, c'est mettre les normales vers l'extérieur. Et bien là, au lieu de rajouter au-dessus, parce qu'on avait vu hein, le petit modifieur normal, eh ben, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur Flip Normal. Et du coup, il va vous inverser l'orientation des faces, et les faces vont venir vers l'extérieur. Alors, à partir de là, vous pouvez même revenir ici un cran en dessous, vous cliquez sur le petit tube, comme ça vous voyez le résultat, et vous allez pouvoir modifier facilement la forme de votre verre. D'accord? Alors, ici, vous voyez qu'on a une petite étoile. Cette petite étoile, c'est parce qu'on a... alors, je vais me mettre en F4. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il a? Ici, au milieu, voilà, ce sont tous des points qui se réunissent en un seul point. Et cette réunion en un seul point, donc là, ils sont tous l'un au-dessus de l'autre, fait que c'est pas correct. Normalement, tout ça devrait être lié et vraiment uni en un seul point. Alors, pour unir ces points, dans les paramètres du late, vous avez ici Weld Core. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que ça se rapproche, dès que les points vont être l'un au-dessus de l'autre, il va les welder, il va les souder ensemble. Donc du coup, on n'a plus cette petite tache noire. Voilà, donc ça, c'est pour le late. Donc, on a vu ceci, on a vu l'extrude, le bevel, le late. Et je vais encore vous en montrer un tout dernier. Le tout dernier, c'est une petite subtilité. Vous allez voir. Hop. Donc, vous avez le late. Pour faire le dernier, on va utiliser plusieurs éléments. Vous allez voir. Donc, on va utiliser un premier cercle, comme ceci. Et on va voir comment le rendre, venir découper ce cercle. Donc, on a ce cercle. On va faire un clic droit. On va faire Editable Spline. Quand on est en Editable Spline, du coup, on a accès aux éléments. Et ce que j'aimerais bien, c'est scinder, rajouter des points. Alors, pour rajouter des points sur une spline, il suffit de descendre. Et vous avez ici le Refine, R-E-F-I-N-E. Vous cliquez dessus. Alors, ici, pour l'exemple, je vais venir faire 2 points, l'un à côté de l'autre, comme ceci. Ok. Je vais venir les sélectionner. Donc, je sélectionne celui-là. Hop. Hop. Donc, avec CTRL, je viens sélectionner les deux autres. Et je vais tirer les points. Alors, toujours la même chose. Hein, si je veux faire quelque chose un peu différent, hop, je peux faire Refine. Je peux continuer à venir travailler dessus. D'accord? Pareil, ces points-ci, admettons, je voudrais les lisser. Je pourrais. Je voudrais travailler avec des béziers. Il suffirait de... Alors oui, ici, sur le coup, c'est déjà un bézier. Donc on pourrait le placer en corner et puis remettre un bézier pour retravailler correctement la courbe. Ou bien faire le smooth, remettre en bézier et travailler la courbe. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Donc, je vais rester sur, non pas celle-là, mais celle-ci. Voilà. Donc, j'ai ici une forme. Je vais en créer une deuxième. Donc, on va dire que je vais réaliser un bidon. Un simple bidon. Donc, le bidon, on a une première découpe qui va être cette découpe-ci, la partie du bidon. Et puis après, on doit partir vers un petit bec verseur, on va dire. Donc, je vais créer un deuxième cercle.
Ce deuxième cercle, bon, je pourrais le mettre ici, je vais le créer ici, comme ça on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on a ceci, et ensuite on a un deuxième cercle comme ceci. Alors, je peux le mettre où je veux, hein. Tac, tac, comme ceci. Voilà. Et donc, pour créer ce bidon, alors, oui, il y a une petite astuce, c'est que ça va se placer ici. Voilà, par rapport au point de pivot. Donc, hop, je vais juste mettre en blanc, comme ça on voit bien. Donc, j'ai deux éléments comme ceci, à plat, sur le sol, et puis je vais me mettre en vue de face. Et en vue de face, je vais créer une ligne, comme ceci, tac, qui va faire la hauteur de mon bidon. Et là, je vais jouer avec le loft. Alors le loft, c'est quoi? C'est la possibilité, alors très facilement, on peut faire des cadres avec le loft, des chambrants de porte, des choses comme ça. Donc c'est créer une forme comme ceci, hein, n'importe quelle forme, et la faire en quelque sorte s'extruder le long d'une ligne. Mais cette ligne peut être courbe. Je vais vous montrer vite fait, donc je vais me mettre en vue de face, et je vais créer une courbe, comme ceci. Et donc, je peux faire en sorte que cette forme-ci se crée tout autour de cette courbe. Alors, pour faire cela, c'est assez simple. Alors, vous sélectionnez soit l'un, soit l'autre. Il y en a un qui va s'appeler PAF. Donc, eux, je vais changer leur couleur. Je vais les mettre en bleu. Ce seront... Le bleu, c'est pas top. un rose pâle. Voilà. Donc ça, ce seront les paths, donc les chemins. Et ici, nous aurons les shapes, qui sont les formes. Alors, je vais prendre... Alors, on peut prendre l'un ou l'autre, hein, c'est comme vous voulez. Je vais prendre ici le chemin rose. Et alors, cette fois-ci, ça ne se passe plus du tout ici. D'accord? Ça se passe plus là, ça se passe ici, dans Create, et en fait, on va créer un objet composé. Un objet composé de ces deux lignes. Alors, les objets composés, on doit venir ici dans Géométrie, et on va sélectionner Compound Object. Les Compound Objects, ce sont les objets qui vont être composés de plusieurs objets, comme les booléens, par exemple, qui vont vous permettre d'enlever de la matière à une forme de base. D'accord? Donc on va créer une boîte par exemple, on va venir créer un cercle dans cette boîte. Je vais vous montrer vite fait. Donc on crée une boîte comme ceci. On va créer un cercle directement dans cette boîte et on va faire en sorte donc soit qu'ils s'unissent tous les deux, soit que ça crée un trou, soit on garde que l'intérieur, soit on garde que les extérieurs. D'accord? Donc ça c'est avec les booléens que l'on peut faire ceci. Donc ce sont des objets composés. On a plusieurs objets et à partir de ces deux objets, on va les mixer ensemble pour en avoir plus qu'un seul. Et bien ici c'est pareil, on a deux objets et on va les mixer ensemble pour n'en avoir plus qu'un seul. Donc on va venir dans les Compound Objects et on va cliquer ici sur Loft. Et sur Loft, donc pour l'instant on a Get Path ou Get Shape, donc on doit choisir. Pour l'instant on est en sélection de Path, donc du coup on va devoir aller chercher un Shape. Donc on va faire Get Shape et on va venir cliquer tac, ici dessus. Et lui, suivant la courbe, il va essayer de faire ce qu'il peut en même temps. Donc lui il va reproduire l'élément ici à l'intérieur. D'accord? Alors voilà ce que ça donne. Bon, ça donne pas terrible, mais avec un petit peu d'entraînement, il y a moyen de faire des choses vraiment très très sympas. D'accord? Paf, ça, je le supprime et je vais le faire ici. Donc ici, ça va être un loft, get shape, et je vais prendre cette partie-ci. Et donc vous voyez que cette partie-ci va venir se créer tout au long du chemin. Alors pareil, si je veux faire un bidon, eh bien, je vais avoir besoin de créer ce shape à cet endroit-ci. Et puis, à l'étage du dessus, donc je vais monter ici sur mon chemin. Vous voyez qu'il y a une petite étoile
qui monte, donc je la fais monter comme ceci, et je me dis, bah, jusqu'ici, ça va être mon bidon. Donc pareil, Gate Shape, je viens recliquer sur mon shape. Donc vous voyez qu'il y a eu une petite modification. En fait, lui, il a adapté tout simplement les lignes de façon à ce qu'il y ait une ligne ici. Et puis je vais monter un petit peu encore, voilà, comme ceci, et je vais faire Gate Shape, et je vais aller chercher l'autre. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter tout simplement notre modèle par rapport à ce que l'on a fait. Et lui, il va faire une transition entre cette partie-ci et cette partie-ci. Et donc voilà, lui, il va essayer de mixer, donc il va refaire des triangles, des choses comme ça, de façon à arriver. Et donc on se retrouve avec des formes comme ceci, composées de plusieurs shapes. D'accord? Donc voilà un petit peu les choses que l'on peut créer avec des splines. Alors, la création de splines ne s'arrête pas là. Il y a encore la possibilité de faire des choses en mixant des splines les unes par rapport aux autres pour recréer de la surface directement. Et on va jusqu'à la création de personnages directement avec des splines. Et il faut le savoir que il y a tout à fait moyen de créer des mains, des choses comme ça. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez bien trouver une personne sur Internet qui va vous montrer que l'on peut effectivement créer des personnages avec. Donc pareil, hein, je pourrais vous le montrer, c'est quelque chose d'assez complexe, fastidieux, il y a des gens qui modélisent comme ça, mais moi personnellement je n'ai pas d'affinité avec la modélisation directement en spline, j'ai vraiment de l'affinité avec la modélisation en polygone, donc du coup bah, voilà, je reste un peu dans ce qui me fait plaisir. Maintenant si vous trouvez que la modélisation en spline est vraiment intéressante, qu'il y a moyen d'aller plus loin, eh ben n'hésitez pas à surfer un peu sur Internet, vous allez bien trouver quelqu'un qui va vous expliquer ça tranquillement. Car moi personnellement, voilà, je m'arrête à ce genre d'objet, c'est quelques petites choses, je maîtrise ça très bien, mais après le reste, je le laisse pour les autres parce que moi voilà, j'estime que je perds un peu trop de temps par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas, tout ce qui est création de verres, bouteilles, tout ce qui est objet tourné comme ceci, donc ça je les crée directement en spline, c'est beaucoup plus facile pour moi de les créer en spline et puis de venir changer le nombre de segments. Tout ce qui est ligne, pipeline, tube, etc., je vais les faire pareil en spline. Après, même cette partie-là, je l'utilise assez peu, en fait. Assez peu. J'utilise les splines en extrude pour tout ce qui est chambrant de porte. Ou c'est vrai que ça, je l'utilise quand même pas mal aussi. C'est faire des rectangles comme ceci. Et ensuite, je m'amuse donc... Hop, pareil en vue de profil, à faire comme des cadres. Donc tout ce qui est contour de fenêtres, etc. Et ben ça peut, enfin fenêtre, porte, hop, ça peut venir se créer assez facilement. Admettons des cadres. Ça aussi, je crée avec ceci, donc c'est pareil, hein. Donc je crée un encadré, je crée ici un modèle, et puis j'utilise le loft. Pardon, hop. Donc je prends cette partie-ci, hop, hop, compound object, loft. Alors ici je suis toujours sur le path gate shape, et du coup, voilà. Lui il va me placer, et du coup je vais avoir assez facilement, très rapidement, un cadre. Un cadre avec pas mal de définitions et plutôt pas mal. Donc voilà, ça ce sont vraiment les utilisations que j'en fais et pour moi ça s'arrête là. À vous de trouver également les applications que vous allez pouvoir en faire. Donc voilà, un grand merci. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à en parler, etc. Et moi je vous souhaite un bon amusement avec 3D Studio Max et tous les autres programmes que l'on voit sur cette chaîne.